Bonjour à tous, c'est l'heure de votre quotidienne Quintet Flash, direction ce mercredi l'hippodrome de Pontchâteau à l'occasion du prix de la ville de Pontchâteau. Ils seront 16 à s'élancer sur 2800 mètres, une épreuve où bon nombre de concurrents vont effectuer une reprise de contact. Cependant, il y a certaines candidatures à privilégier et on voit ça tout de suite avec mon analyse. Les bases avec le numéro 5, Hector de Bassière, qui a disposé très facilement de ses adversaires en dernier lieu à Laval. Je pense qu'il en avait encore sous la pédale. Assurément, au premier poteau, c'est le cheval à battre. Le numéro 14, Fanfaronneur, qui fait preuve d'une belle régularité depuis plusieurs semaines. Il s'entend parfaitement avec Mathieu Mottier. Son succès à Laval m'avait beaucoup plu, j'y compte. Le numéro 13, Excel d'amour, qui s'est heurté à forte partie en dernier lieu. Il redescend nettement de catégorie et a déjà gagné sur cette piste de Pontchâteau. Il dépend du tandem Garato-Montulé, toujours à suivre dans ce genre d'épreuve. Assurément, il fait partie des solides points d'appui de cette course. Les opposants avec le numéro 7, Isa Dumargas, une jument qui aligne les bons résultats à l'heure actuelle. Elle n'a plus à faire ses preuves à ce niveau de compétition. Elle devra prendre les bonnes roues. Mais si tel est le cas, sa place est à l'arrivée. Le numéro 10, Goldmancourt, s'est montré très plaisant en dernier lieu à Bordeaux. Lui aussi n'a plus à faire ses preuves dans ce genre de tournoi. Assurément, on ne peut pas faire sans lui dans une telle épreuve. Le numéro 1, Gagneur, a laissé une belle impression derrière sa faute en dernier lieu à Nord-sur-Erdre. Comme il n'est pas coutumier du fait, j'ai tendance à le reprendre les yeux fermés. Attention, c'est une surprise possible à Bellecote. Enfin, le numéro 6, Espoir Flimp, a bien mieux couru que ne l'indique son dernier classement brut à Cagnes-sur-Mer, où d'ailleurs il a réalisé un meeting correct. Confié à Eric Raffin, lui aussi peut apporter du piment au rapport. Mon coup de poker sera le 15, Haribo du Loisir, un élément de classe qui se situe juste en dessous des meilleurs chevaux de sa génération. Seulement voilà, ces dernières sorties sont en demi-teinte. Alors je mise sur le changement de piste, lui qui a beaucoup vu Vincennes, mais également sur le changement de main, puisqu'il sera confié à Mathieu Abrivard pour la première fois de sa carrière pour le voir montrer son vrai visage. Si tel est le cas, comme il a la pointure d'un tel lot, il devrait lutter pour le succès. On peut tenter le numéro 7, Isa du Margas, qui fait feu de tout bois à l'heure actuelle. Cependant, elle me semble barrée par plusieurs concurrents pour les premières places. Dès lors, un The Couillon est peut-être adapté. Le The Couillon est un pari qui consiste, je vous le rappelle, à trouver le 4e de l'épreuve. Pour cela, rendez-vous sur le site theturf.fr. The Turf double votre premier dépôt jusqu'à 100 € en utilisant le code promo FlashTurf. Les outsiders avec le 4, Georges L'Aventure, qui alterne les deux spécialités avec une certaine réussite. Toutefois, il ne possède aucune marge de manœuvre dans une telle épreuve. Je pense qu'il ne peut être retenu qu'en cas de défaillance. Le numéro 12, Express du Gers, n'est pas dans sa robe de mariée à l'heure actuelle, même s'il est depuis peu sous l'entraînement de Stéphane Provost. Je pense qu'il aura du mal à contourner le peloton et on peut le retenir pour une 5e place, mais pas mieux. Le 3, Houston d'Isa, est un élément de qualité. Il n'a pas couru depuis le 4 décembre à Vincennes. Dès lors, ses ambitions seront limitées, surtout avec ses fers. Toutefois, il constitue vraiment un regret pour moi. Enfin, le numéro 9, Harvest de Bullière, qui a été vu à un très bon niveau tout au long de sa carrière. Lui aussi va effectuer une reprise de contact avec ses chaussures. Dès lors, il ne peut prendre qu'un petit chèque, je pense. Les délaissés avec le 2, Fiche de Well, qui lui aussi va effectuer une reprise de contact, qui plus est avec ses chaussures. Dès lors, ses ambitions seront limitées ici. Le numéro 8, Féline de Lavaux, elle aussi va effectuer une reprise de contact. Malgré la qualité de son engagement, l'impasse est tentante. Le numéro 16, D de Belloué, qui aligne les mauvaises performances à l'heure actuelle. Je pense qu'il aura vraiment du mal à se distinguer ici.
et causerait une grosse surprise en se glissant à l'arrivée. Enfin, le numéro 11, Dolce Deban, qui elle aussi ne court pas très bien ces derniers temps. Je pense que sa carrière est derrière elle. Dès lors, je m'en passe dans cette épreuve. Voilà, nous avons passé en revue les 16 chevaux qui composent le peloton. Je vous laisse avec mon pronostic et mes conseils de jeu. Bon jeu à tous!